Ça n'a vraiment aucun sens, professeur. J'ai cru un instant que tu me faisais une blague. Quoi? Je ne ferai jamais ça. Cher professeur, j'espère que vous vous portez bien. En ce qui me concerne, je suis très inquiet. Il se trouve que le Londres que je connaissais et que j'aimais est plongé dans le chaos. Une précision cependant. La situation que je vous décris ne concerne pas votre époque. En effet, je vous écris depuis le futur. 10 ans dans le futur, pour être précis. Cela vous paraît sans doute inconcevable, mais je vous expliquerai tout dès que possible. Pour l'heure, je vous demande de vous rendre à l'horlogerie de Midland Road. J'espère vous revoir bientôt. Votre élève, Luc Triton. Aussi étrange que cela paraisse, il semble que ce soit toi qui aies écrit ce message depuis le futur, Luc. Depuis le futur? Mais comment une chose pareille est-elle possible? C'est une très bonne question. Si la lettre est authentique, comment est-elle arrivée jusqu'ici? Elle a peut-être été apportée par le facteur temps. Je plaisante, évidemment. En tout cas, nous voilà face à un mystère vraiment fascinant. Et même dans le futur, il semble que tu aies besoin de mon aide pour le résoudre. Je suis ravi de voir que tu m'accordes ta confiance, quelle que soit l'époque. Je vous en prie. Mais, professeur, comment être sûr que cette lettre est authentique? Eh bien, nous ne disposons que de peu d'éléments. Cependant, j'ai le sentiment que ce message a un lien avec les événements de la semaine dernière. Tout a commencé il y a une semaine. Grâce à un générateur alpha hexadimensionnel, je suis parvenu à projeter un faisceau de particules à travers un vortex, créant ainsi un pont entre deux points de l'espace-temps. Ce faisceau a permis d'établir un point d'origine et un point d'arrivée stable. À partir de là, il ne me restait plus qu'à moduler artificiellement le cours du temps et à générer un champ magnétique suffisamment puissant. Une fois le champ magnétique en place, il est possible de créer une sorte de fissure dans la trame même de l'espace-temps. Ensuite, il s'agit tout simplement d'élargir cette fissure pour bâtir un portail énergétique que l'on pourra franchir. Dites donc, chef, ils n'ont pas lésiné sur le buffet. Je me demande pourquoi ils ont pensé qu'on méritait d'être invité à un tel festin. Élémentaire, mon cher Barton. Je suis l'un des représentants de l'ordre les plus influents du pays. Il est donc parfaitement logique que l'on m'invite à un événement aussi important que celui-ci. Ah, vous avez peut-être raison. Comment ça, peut-être? Je veux dire, certainement. Vous avez certainement raison, chef.
médecines. Elles sont tout à fait détestables, Bill. Je refuse de rester ici plus que nécessaire. Bien sûr, ma chérie. Je vous avoue que je ne me sens pas vraiment à ma place ici, professeur. Voilà un sentiment des plus compréhensibles, mon cher Luc. Il est certain que peu de gens se sentiraient à l'aise en présence de notre Premier ministre. Regardez, professeur. Il me semble apercevoir l'inspecteur Chelmy là-bas. Au fait, professeur, que pensez-vous de cette présentation? Vous croyez qu'ils ont réussi à créer une vraie machine à voyager dans le temps? Je ne peux jurer de rien. Cela dit, si c'est effectivement le cas, cela risque de bouleverser la communauté scientifique. En tout cas, je suis impatient de la voir en action. Mais je vous sens un peu sceptique, professeur. Rien n'est impossible, mon garçon. Cependant, attendons d'avoir vu cette machine fonctionner. Pour être franc, il y a quelque chose d'étrange dans cette présentation. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Ah, mais bien sûr, c'est votre célèbre intuition qui parle, n'est-ce pas? J'imagine qu'on pourrait dire cela. Enfin, assez de conjectures. Regarde donc là-bas, Luc. C'est l'homme chargé de la sécurité, non? Vous croyez qu'il a des problèmes? J'ai l'impression qu'il est à la recherche d'un invité indésirable. Oh, il y aurait donc un intrus parmi nous. Vérifions ça tout de suite. J'en étais sûre. Mesdames et messieurs, merci d'avoir accepté d'assister à cette expérience révolutionnaire. Je vous demande d'applaudir l'inventeur de la machine à voyager dans le temps, le docteur Alain Stangen. Merci, chers confrères. C'est le fruit de maintes années de recherche que je me fais une joie de partager avec vous en ce jour. Dans quelques instants, nous passerons à la démonstration, comme prévu. Mais avant cela, j'aimerais remercier le Premier ministre, Bill Hawks, de sa présence parmi nous. Je l'invite d'ailleurs à prendre la place qui lui revient. Monsieur le Premier ministre, me ferez-vous l'honneur de me rejoindre sur scène? Est-ce qu'elle fonctionne? Pardon?
Votre machine. Je vous demande si c'est une véritable machine à voyager dans le temps. Un peu de patience, monsieur. Vous saurez bientôt la réponse à cette question. Avant de commencer, monsieur le Premier ministre aimerait peut-être dire quelques mots. Volontiers. Tout d'abord, bonjour à tous. Aujourd'hui est un jour capital, non seulement pour notre nation, mais pour l'humanité tout entière. Depuis la nuit des temps, l'homme n'a eu de cesse de dépasser ses limites. Nos efforts nous ont déjà permis de conquérir le ciel et la mer. Cependant, malgré tout cela, nous n'avons jamais réussi à voyager dans le temps. Beaucoup d'hommes en ont rêvé. En ce jour, le rêve devient réalité. Mes chers compatriotes, nous assistons aujourd'hui à l'avènement d'une nouvelle ère. Merci pour ces quelques mots, monsieur le Premier ministre. Et voici le moment que vous attendiez tous. Docteur Stangan, si vous le voulez bien. J'aimerais présenter une dernière requête avant de commencer. Je serais honoré si notre Premier ministre acceptait de m'assister pour cette démonstration. Qu'en dites-vous, monsieur? Comment? Je vous assure que vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. Je pensais n'être là que pour assister à l'événement, non pour y participer. Pardonnez mon insolence. Je ne voulais surtout pas vous mettre mal à l'aise. Il est vrai qu'il y a bien longtemps que vous avez abandonné la recherche scientifique. Je vous en prie, monsieur. Vous pouvez retourner à votre place. Oh, non, je me ferai une fois tous assister, bien évidemment. Êtes-vous bien sûr que ce soit une bonne idée, Bill? Voilà une belle preuve de courage de la part de notre estimé Premier ministre. Je vous remercie. Sur ce, il est temps pour moi de vous présenter la machine à voyager dans le temps. Monsieur Ox, si vous le voulez bien, j'aimerais que vous rentriez à l'intérieur de la machine. L'expérience a mal tourné. Mesdames et messieurs, gardez votre calme, ne paniquez surtout pas. Mais c'est terrible. Oh, le Premier ministre et le docteur ont disparu. C'est étrange.